Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 mai 2024. On ne parle jamais assez des gens qu'on aime. Eh bien moi, je vais vous parler du Bitcoin, mes amis. Je vais vous parler du Bitcoin sur cette vidéo. On va commencer par le prix, 63 639. Bon, c'est pas un excellent élève, mais quand même, hein, depuis très longtemps, quelques années, c'est quand même un des champions du monde quand même. Hein. Quand on regarde un peu toute la finance, on n'a tout de même pas souvent vu un chemin tel, celui du BTC en tout cas. Hein. Allez, on avance dans l'écosystème, on va regarder, le BTC se forme bloc par bloc, hein, comme on le sait, comme vous le savez, et si vous n'êtes pas au courant un petit peu de tout ce qui se passe sur le BTC, si vous n'êtes pas au courant de comment il se fabrique, comment il avance, comment on peut le regarder justement sur le marché financier sur les graphiques, eh bien vous êtes les bienvenus ici pour apprendre tout ça gentiment, mais sûrement avec un minimum de risque, parce que c'est ça qui est hyper important. Bon, comme je vous disais, ça avance bloc par bloc, tous les 10 minutes, et jusqu'à présent, tout va bien. Le tour des news un peu sur mon site internet, eh bien, les ETF, puisqu'on ne parle que de ça actuellement, on a l'impression qu'il ne peut plus y avoir de Bitcoin s'il n'y a pas d'ETF. Si, mes amis, hein, même s'il n'y avait plus d'ETF, il y aurait quand même du BTC, il y aurait du Bitcoin quand même. Les ETF Bitcoin de comptant à Hong Kong, bon, ça s'est pas passé comme on aurait voulu, on pensait qu'il y en avait beaucoup plus qui allaient arriver, puis en définitive non, puis en définitive maintenant il y a des sorties, alors donc dès qu'il y a des sorties on s'inquiète un peu, mais tout ça c'est tout à fait normal comme je vous le dis sur une autre vidéo, et je suis pas le seul à penser ça. Et Grayscale, lui, le TF Bitcoin Spot enregistre le deuxième jour d'entrée nette, ça y est, c'est la fête, c'est reparti en avant, puisque c'est pareil, c'était rentré en masse, c'est ressorti à un moment donné, ce qui est tout à fait logique, et après, une fois être sorti, eh bien ça revient, voilà, c'est tout. Et nous on essaye de suivre la cadence de tout ça, parce que ça joue aussi sur les prix du BTC, sur aussi la psychologie de tous les gens qui sont dans la finance, c'est très important à comprendre ça. Le BTC toujours, les mineurs du Bitcoin commencent à en ressentir les effets de quoi? Eh bien de ce qui s'est passé il y a quelques temps, le halving, mes amis, hein. Le halving et ce qu'il y a eu autour du halving, parce qu'en plus du halving, on a eu ce qu'on appelle les runes qui sont aussi arrivées. Allez, sur ma vidéo, pareil, sur mes vidéos, vous allez trouver, je vous ai fait des articles là-dessus en vous expliquant un petit peu ce que c'était. Comme c'est souvent le cas, le battage médiatique ne peut pas durer éternellement. Et oui, évidemment, même si environ la moitié des transactions sur Bitcoin sont toujours liées aux runes. Comme je vous disais, le nombre de transactions a considérablement diminué. Il y a à peu près 800 000 transactions de runes le 23 avril. Depuis, ce montant est resté inférieur à 350 000, ce qui est tout à fait normal aussi. Donc rien de grave jusqu'à présent. Marathon, la capitale boursière du mineur de Bitcoin, Marathon augmente de 800 millions de dollars. C'est pas mal aussi. Hein. Et les actions de Marathon Digital ont augmenté de 18%. Bon, tout ça c'est bonne news. Hein, tout ça c'est bonne news. Alors normalement, vous avez des pages et vous avez des endroits sur mon site internet qui seront dédiés qu'au BTC, hein, où il n'y aura pas de mélange avec autre chose. Mais là, mon site, j'ai quelques petits soucis avec. Alors donc, on est en train de regarder avec des techniciens comment arranger tout ça, mes amis, parce que moi, je fais ce que je peux faire, et malheureusement, je ne suis pas un informaticien. J'essaye, mais vous savez, les informaticiens en herbe, c'est grave, hein, c'est grave, et croyez-moi. Hein. Donc, on va pas se désespérer, on va attendre pour faire des pages un petit peu plus sympas sur mon site. Ça va se faire, il n'y a pas de problème. Et là, je voulais vous mettre un site, voilà. Sur Plombé Network, notre plateforme de e-learning que vous pouvez voir à droite de moi, on a une page avec énormément de tutoriels. Et dans Wallet, portefeuille, on va se mettre en français pour tout le monde, on les a bien différenciés par catégorie. Les portefeuilles desktop sur ordinateur, qui sont finalement un petit peu hybrides entre ces deux choix. Les portefeuilles hardware, donc froid, qui permettent de sécuriser ses fonds. Voilà, alors je bégayais un petit peu avant parce que j'étais en plus en train de chercher sa vidéo à Roxy. Allez voir, c'est Découvre Bitcoin. Dessus, on vous explique là, c'est hyper intéressant pour les gens qui démarrent, évidemment, c'est indispensable, hein, et puis même ceux qui sont dedans depuis pas mal de temps, puisqu'on ne sait jamais tout par cœur, eh bien, il vous parle des wallets, hein, donc c'est très important, parce que ce sont les portefeuilles, hein, l'endroit où on va rentrer notre argent d'une manière ou d'une autre, l'endroit aussi où on va ressortir notre argent, donc Roxy vous explique ça très bien, hein, un site qui est qu'on doit tous connaître, hein, Découvre Bitcoin, hein, pas de problème, hein. Je leur fais de la publicité, j'ai aucun intérêt chez eux, mais croyez-moi, techniquement, ils sont très bien. Des sites que je vous demande toujours d'aller visiter, évidemment, quand vous démarrez dans notre écosystème, hein, ainsi que le site bitcoin.fr aussi, et 2-3 sites comme ça que je vous donne à longueur de temps qui sont indispensables, avec des gens dedans qui sont vraiment brillants dans notre écosystème et qui aident justement l'écosystème
à progresser et avancer, ça on n'oubliera jamais et on les en remercie 1000 fois. Donc sinon, on va aller voir un petit peu, là, on va faire la comparaison avec notre BTC et le reste du marché tradi, c'est important un petit peu quand même, là, il y a vous voyez depuis tout à l'heure, là, ça merde un petit peu mon internet ici, voilà où je suis, ça me pose un peu des problèmes. Bon, enfin, passons. Le BTC1 ici, qu'on regarde à longueur de temps, qui travaille dans la semaine, avec le gold, le pétrole, le Nasdaq, et évidemment le S&P 500, tout ça, le S&P 500. On va regarder, on va mettre tout ça en 4 heures de temps. 4 heures de temps, S&P 500, des bougies qui montent. Le Nasdaq remonte. Le gold a une bougie en 4 heures qui ravale la bougie d'avant qui était plutôt rouge. Donc il se reprend au nord. Et en revanche, le pétrole, lui, continue à redescendre, ce qui nous arrange un peu. On avait peur que ça remonte trop. Non. Et le BTC, notre cher BTC ici sur le CME, eh bien, il est plutôt à plat. On se demande ce qui va se passer. Nous, on va aller voir ça un peu plus loin sur les vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller voir ma vidéo que je vous ai fait la veille, ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui avec les explications que je vais vous donner aujourd'hui. Bon, ça c'est les pubs, tout ça, mais enfin bon, passons, on va passer puisque c'est la pub qui veut se mettre. Et n'oubliez pas d'aller la voir et on va faire le point aujourd'hui tout de suite par rapport à ce qu'on a déjà vu hier. Alors toujours, l'habitude, allez voir en semaine ce qui se passe sur un actif. Là, on parle du BTC évidemment, vous l'aurez compris, mais on va toujours voir de loin pour bien comprendre un petit peu tout le chemin avec des hauts, des bas, Là, on le regarde comme ça, on peut le regarder aussi d'autres manières. Hop, je vais enlever ça qui va me déranger. On peut le voir aussi en logarithme, évidemment. Normalement, on le regarde en logarithme si on le regarde de très loin. Et là, on a des hauts, des bas, comme je vous disais. On a eu FTX ici, et comme par miracle, quand même, quand on regarde bien, on a eu plein de catastrophes avant. On a eu une période très très difficile chez nous. Et quand on regarde bien, on a eu la période FTX où d'un seul coup, on a l'impression que c'est la fin du monde, mes amis, la fin du monde, en tout cas, tout au moins la fin de la crypto-monnaie, du marché de la crypto-monnaie et de tout notre écosystème. Et non, pas du tout, pas du tout. On s'est repris juste après, on est venu récupérer les cours qu'on avait justement sur le marché tradi et tout, qui était en train lui aussi de dégringoler depuis ce temps, parce qu'en gros, on est quand même tombé à cause d'eux, pas à cause d'autre chose. On est tombé à cause du marché tradi qui s'est écroulé à un moment donné. Tout le monde a eu peur et dans ce cas-là, on part des actifs risqués, évidemment. Et donc, on est sorti vite fait des actifs risqués. Et voilà, le marché tradi avait repris par ici, avait repris comme ceci. Nous, on a continué à s'effondrer avec FTX et on s'est repris. Et on est venu retracer en même temps. La différence, c'est qu'on remonte plus vite, plus fort, évidemment, que le marché tradis, qui est complètement logique avec un actif risqué. C'est comme ça que ça se passe à longueur de temps. Mais attention, quand on dit risqué, quand on dit qu'il y a un risque sur quelque chose, c'est que ça peut terminer très très mal, évidemment. On ne va pas se fermer les yeux là-dessus. En tout cas, voilà. Allez, là, on est en logarithme. Rapidement, je vous trace ça juste comme ça, un petit peu, pour se faire une petite idée de ce qui peut arriver dans tous les cas de figure. Hop, des hauts de plus en plus haut. Après là, bon, il a rebaissé un peu, mais sinon des hauts de plus en plus haut. Ici, vous avez des bas de plus en plus haut. Donc si on constate juste ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train justement de remonter. Alors bon, si on prend ce principe que je viens de dire, des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus bas, tout ça dans une parallèle, évidemment qu'on peut faire ceci rapidement. Et dans ces cas-là, c'est vrai que... voilà, et on peut dessiner des trajectoires comme ça, vous voyez, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on continue simplement notre parallèle ici, regardez, je la continue, hop, on se dit que dans le monde ça fait ça. Bon, le bon signe là-dessus, c'est que ça monte toujours. Et vous voyez, on travaille là-dedans, on travaille à l'intérieur de cette parallèle. Ça voudrait que parfois on irait descendre très bas. Donc ça, ce serait beaucoup moins drôle. On pourrait descendre à des niveaux, en tout cas ce niveau qui est ici, qui est à 27 000, 28 000, on en a parlé X fois, c'est plutôt le stade des 32 000, quelque chose comme ça, qui pourrait être très chaud. Et sinon, entre-temps, on peut redescendre sur les 50 000, ce qu'on a déjà vu un petit peu. Ce qui serait tout à fait possible, quand on regarde simplement sur les graphiques comme ça, oui, on peut tout interpréter, et dans l'autre sens aussi, on peut interpréter que ça peut monter à des millions et des millions, mais le marché est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'en réalité, c'est lui qui décide, c'est lui qui va faire la musique, et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit en 4 heures de temps? En 4 heures de temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est toujours en train de descendre. Vous avez des bas ici, de plus en plus bas. Donc, toujours ceci qu'on doit
bien anticiper. Alors on anticipe aussi, attention, on regarde aussi ce qui est sur la même ligne, très important, parce que parfois on a l'impression que ça peut que descendre, puis en réalité on est en train de travailler sur des zones qui sont un petit peu sur les mêmes lignes. On va faire ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, nous sommes d'accord, hein. Après on a ça maintenant ici. Et là-haut, on avait tout bonnement, hop, ceci, et on a ceci et ceci. Donc si on regarde un petit peu comme ça, moi je dirais plutôt qu'on serait plutôt dans le genre tout droit comme ça, ouais, tout droit en bas au tout, voilà, on serait plutôt dans ce genre-là, vous voyez, hein, voilà, on serait plutôt dans un rectangle comme ça, voilà, vous voyez, les hauts là, les bas ici, hein, on serait plutôt comme ceci, plutôt à la limite que simplement en utilisant une parallèle, quoi, parce qu'ici on est quand même sur les mêmes niveaux, même niveau. Où ça va se jouer, c'est maintenant ici. Parce qu'effectivement, à partir de ce niveau-là, on peut changer l'ambiance. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de perdre de la tendance, on est en train de perdre du volume. Hein. On le voit sans rien, sans indicateur, sans rien. Alors je vais vous faire ça, je vais vous faire ceci. Voilà, on vient toucher là, on vient toucher là. Bon, là, on ne descend pas jusqu'ici, on s'arrête entre-temps, c'est bien. Hein, mais ici, on touche là, vous voyez, on redescend donc là-dessus. Maintenant, tout se joue à ce niveau-là. Puisque soit on revient ici et on redescend en dessous, voilà, soit on revient ici et là, boum, boum, on fait ça, puis boum, on fait ça comme ça et on redescend en dessous, pour après remonter, impossible. Hein. Mais en tout cas, ici, on a quand même ces fameux niveaux sur les 50 000. Les 50 000, encore une fois, je veux les faire voir ce niveau-là qui était un niveau intéressant dans le passé. Je ne dis pas qu'on va y aller, hein, attention, hein. Mais, ça craint. Donc on peut très bien arriver sur ces 50 000, 52 000, vous voyez. Attendez, je vais le remettre comme je l'avais mis. Voilà, on peut très bien arriver là-dessus tranquillement. Voilà, simplement. Et il ce ne serait pas une catastrophe non plus dans le marché, hein, extraordinaire. Hein. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ça sur les 4 heures ce qui se passe, on va aller voir tout de suite ce qui peut se passer en 1 heure de temps. Hein. Si vous allez voir ma vidéo que je vous ai fait hier, voilà, vous allez comprendre que je tiens toujours le même discours. Hein. Je peux le faire voir de manière un peu différente à chaque fois si vous voulez, mais ce sera toujours le même discours. Et là, en 1 heure de temps, donc maintenant, hein, on a vu les 4 heures qui descendaient, hein, nous sommes tous d'accord, dans un grand rectangle, mais qui descendait dans les médias. Et là, en 1 heure de temps, on se retrouve avec tout ça. Alors, hier, si vous allez voir ma vidéo, évidemment, que vous verrez tout ce que je viens de vous faire voir. Ça s'était arrêté là-dessus, justement. Ici, ce qu'on va faire, on va regarder ceci. Alors, je vous avais mis pas mal de niveaux hier hein, pour savoir quand on démarrait jusqu'où on allait aller, hein, ce qui s'est passé quand je démarre les trails. Normalement, c'est quasiment de la veille. Hein, et voilà. Et depuis, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein, parce que depuis hier, si on regarde bien, vous voyez, on a poussé un peu. On est arrivé sur ce niveau ici. Je vous ai marqué ce niveau ici que je vous bouge là, vous voyez, que je vous bouge hier. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à cause des 50% qu'on a ici, je vais maintenant les agrandir pour qu'on les voit un petit peu mieux. Et ce qui est intéressant à savoir surtout, voilà, que ces 50% étaient très intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on est venu taper dessus et on a été rejeté. Vous voyez que ces niveaux, c'est ça qu'il faut réussir à tout prix, hein, si on veut comprendre les graphiques, de comprendre ces niveaux-là. Et quand vous tradez, c'est très très important d'aller repérer des niveaux qui vont vraiment vous rendre service. Hein, parce qu'il va falloir savoir où partir et où s'arrêter. Et là, on est revenu sur les 50, sur le milieu. Donc pas grand-chose à faire dans les médias, hein, autre que ce que je vous ai dit hier, toujours pareil. On reste quand même dans le bas hein, de cette zone-là. On reste dans les 50% qui sont négatifs. Hein. On serait dans ces 50% qui seraient positifs plutôt à la hausse. Là, on serait plutôt à la baisse. Donc, on reste malheureusement ici. Donc, tout ce que je vous ai dit hier, c'est exactement la même chose pour aujourd'hui. On peut toujours aller vers le bas. Pourquoi pas hein, ou pas.
Voilà, pourquoi? Parce que ce qui décide du marché, je le répète, mais ça, moi, je pense qu'on ne le comprend pas assez souvent, c'est pas ce qu'on anticipe par rapport à ce qui s'est passé avant, l'imagination, parce que un marché a déjà fait ça, donc on va refaire ça. En réalité, c'est pas souvent comme ça, c'est plutôt des gros acheteurs qui décident de rentrer dans la valse. Voilà, c'est tout, hein. Ils se disent, tiens, je rentre dans le marché ou je sors du marché, donc automatiquement, boum, il va se passer quelque chose. Maintenant, sur un niveau, sur ce qu'on vient de voir ici, voilà, attendez, on va faire ceci. Ici, on n'oubliera pas encore qu'on a des trous, hein. Je vous l'ai déjà répété, mais on a ces trous-là, donc de toute façon, je vous les ai déjà donnés ici, en disant qu'on peut très bien redescendre à cause de ça. Et ici, on irait simplement dans l'immédiat que sur les 56 000, on est loin des 50 000, hein. Mais on a ces zones-là que je vous ai données, donc je vais encore les laisser aujourd'hui, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose de changé, et je vais faire ça, voilà, je vais faire ça pour qu'on se retrouve demain dessus, et voir ce qui s'est passé ici. Voilà. Alors soit on casse au-dessus, comme je vous avais dit, niveau ici important, hein, puis après on peut grimper d'un seul coup, il y a des trous au-dessus, on peut grimper d'un seul coup pour la récupérer les niveaux qu'il y a au-dessus ici, toujours pareil, hein, toujours la même chose, hein. Attention, ce sera ce niveau-là qui sera hyper important, hein, celui-ci là, qui sera important, et si on casse vers le bas, eh bien, le niveau important, c'est celui que je vous avais déjà donné ici, hein, voilà, il faudrait pouvoir faire ceci, plus tôt. Mais dans les médias, on peut très bien redescendre là-dessus. Donc on verra demain ce qui va se passer. Restez prudents jusqu'à présent. C'est une vidéo courte, mais c'est pas passé grand-chose, hein. Donc je surveille le marché, vous le surveillez aussi. Essayez de vous entraîner à trouver des zones, vous anticipez les zones sur les quelques heures, sur les quarts d'heure, des choses comme ça pour voir un peu ce qui peut se passer dans votre marché. Bien comprendre toujours et vous voyez comme ça le résultat de ce qui se passe quand vous avez prévu les zones. Est-ce que ça revient sur les zones que vous avez prévues ou pas? C'est comme ça qu'on commence à trader, hein, en sachant qu'à chaque fois vous aurez des zones basses, des zones hautes, hein, et il faut les choisir comme il faut et anticiper par rapport déjà à des bougies qu'il y a eu avant, à des effets de volume qu'il y a eu avant, à des moments où vous sentez que le marché a tendance à vouloir repartir quand même à la hausse ou à la baisse, suivant le travail qu'on vient de faire en quelques minutes, hein, pas il y a 3 semaines ou un mois, hein, d'accord, hein, ça s'est passé, c'est fini, on a oublié, hein, et on s'occupe de ce qui se passe actuellement, hein, si on veut trader dans les quelques heures à venir, évidemment. Si vous êtes là pour dans 10 ans, on se revoit dans 9 ans et demi, mes amis. Bye bye, ciao, à plus tard. Faites attention à vous.